Bonjour Martial, où vis-tu aujourd'hui? Ah, quand je suis pas dans mon camion, je viens à Vricourt. Ça se trouve en Moselle, en Lorraine quoi. Tu es originaire de... Pas du tout, pas du tout. Je suis né en Normandie, mais j'ai dû en partir en courant, j'avais 3 mois. Donc je suis parisien à vrai dire quoi. Et puis j'y ai fait quand même un semblant d'études. Hein. J'ai fait mes études au lycée Henri Moissan à Meaux. Jusqu'en seconde, j'ai redoublé ma seconde, après je suis passé au lycée technique, puis on a vécu à Damar, c'était à côté de Lagny quoi. Comment te définis-tu en tant qu'artiste? Est-ce que tu viens d'un milieu de musicien? Ma maman elle chantait du John Baez, donc je l'accompagnais quand j'étais lycéen. J'ai mon oncle qui était également contrebassiste, il jouait à Montmartre, notamment chez ma cousine, je crois. Et puis mon arrière-grand-père était chef d'orchestre. Voilà. Vous dépassez la vitesse limite autorisée. Tu as choisi de nous interpréter Mon Grand Frelot, une chanson dont tu es l'auteur-compositeur. À qui est-elle dédiée? Ah, mon grand frelot, ça veut dire mon grand frère. Bon, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, notamment à faire des bêtises. Il m'entraînait dans ses coups pourris et ça m'a fait du bien parce que sinon j'étais plutôt introverti et j'aurais été certainement beaucoup plus sage que je ne le suis aujourd'hui. Pour toi mon grand frelot, un sacré numéro, t'as dévoré la vie sans connaître l'ennui. Tu râlais, tu gueulais, tu riais, tu chambrais voir, tu philosophais, c'est comme ça que tu étais. T'es parti comme t'es venu, t'avais 50 piges. T'as même pas prévenu, tout de même tu as dit je. De toute façon on s'en fout, t'as sorti, t'as raté, t'as sorti, t'es toujours avec nous. J'interprète Brassens depuis l'âge de 16-17 ans à peu près. Suite à son passage à Bobino, je m'étais mis à travailler la guitare, et donc depuis l'âge de 16-17 ans. Ce qui me touche chez lui, c'était, à l'époque, c'était surtout son humanité, parce que je prétends pas, au niveau de la qualité de ses textes, avoir tout maîtrisé quand j'avais 17 ans. Hein. Et ce qui me plaît, c'est, comme je joue dans des petites salles, où les gens viennent pour écouter, et pour écouter des belles chansons, des beaux textes. Ce qui me plaît, c'est de les partager avec le public. J'aime bien jouer dans les petites salles de 50, 100, 200 personnes, 400 personnes, mais pas plus quoi. Et les lieux fétiches, j'ai joué dans plusieurs lieux comme le Connétable, qui est un petit caveau à Paris, qui est un caveau plein d'histoires. C'est là où Alain Leprest allait notamment. J'ai joué également au Petit Théâtre dans la ville à Nancy. J'ai joué dans un cinéma pour la sortie d'un film sur Georges Brassens. J'ai joué également, où est-ce que j'ai joué d'autre? Au Cabaretier-Garance en Meuse, où là c'est une vieille grange qui a été aménagée, très très bien aménagée, où il y a un public extraordinaire. En général, les disques, quand je fais des concerts, je fais les enregistrements dans cette salle-là. Discographie, j'ai déjà 2 disques, enfin 2 CD. J'en ai un 3e qui est sur le feu, là. Ça sera un disque sur
Bobby Lapointe, qui a été enregistrée en public également au Cabaretier Garance, en Meuse, pas loin de Bar-le-Duc. Et puis je rajouterai quelques chansons à moi enregistrées en studio. Voilà, sinon des lieux de concert, enfin des concerts à venir, j'en ai quelques-uns. Je vais jouer en Belgique au mois de juin, je vais jouer encore au Cabaretier au mois de mai. Là je vais jouer dans le sud, là, je pars la semaine prochaine, à Aix-en-Provence, à Pézenas, pour la fête de Bobby. J'ai beaucoup plus de facilité à écrire, à composer qu'à écrire les textes. Parce que c'est une gymnastique et comme je joue de la guitare depuis l'âge de 15 ans maintenant, j'ai plus de facilité au niveau de la composition. Mais bon, j'écris, quand je m'y mets, ça avance. Alors moi j'aime bien raconter des petites histoires, je dirais, un peu comme Georges, hein, c'était souvent des petites histoires. Donc ces petites histoires un peu plutôt vécues. À écrire, moi l'écrivain. Je transforme à ma sauce, mais souvent ce sont des petites histoires, pour la plupart. Des histoires qui me sont arrivées, j'ai fait une chanson sur mon grand frère, une chanson sur mon arrière-grand-père, des chansons à boire, parce qu'il m'arrive de traîner dans les... Même si je ne joue pas dans les troquets, ça m'arrive de boire des canons avec des copains. Bernard Dimet. Bernard Dimet, c'est le monsieur qui a écrit Syracuse, que chantait Salvador. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, le nanar déjanté. À l'époque, il déclamait ses textes dans les petits caboulots à Montmartre. Et j'ai mis un très beau poème de Bernard en musique. Il s'agit de Ivrogne. Et pourquoi pas. Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à du château. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. J'avais dans le regard des feux inexplicables et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Après avoir été interprète, pourquoi devenir auteur-compositeur ? Ben ça c'est une bonne question, mais c'est un choix, c'est la logique. Au départ on apprend un petit peu avec les beaux textes, notamment de Georges Brassens et puis d'autres bien entendu. Et puis il y a un moment où on a envie de raconter un peu ces histoires personnelles. Voilà, donc, mais pour moi ça me paraît être un cheminement logique. Hein. Business trip. Les voyages forment la jeunesse. Bien au contraire, moi je prétends. Ils nous préparent à la vieillesse. De le constater, il est grand temps. En sachant que je tiens à rester interprète. Pour moi, j'ai commencé comme ça et c'est grâce à des gens comme Georges Brassens ou à Pierre Louki ou à Bobby Lapointe que j'essaie d'écrire des petites chansons. Donc je veux leur rendre hommage à ces gens. Je veux rendre hommage à ces gens-là. J'ai un petit peu le trac comme tout le monde. Mais comme je travaille beaucoup, en général, j'ai pas trop le trac. J'ai un petit peu, disons que je suis obligé de me concentrer pour pas chanter n'importe quoi. Mais ce que j'aime bien sur scène, c'est faire partager aux autres des beaux textes, notamment quand je chante Georges Brassens ou Bobby Lapointe ou des gens comme Pierre Louki ou Bernard Dimet. Tu as choisi de nous interpréter Mon oncle Archibald de Georges Brassens. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Eh bien parce que Georges Brassens disait que c'était une des chansons dont il était fier, tout simplement. Une chanson dont Georges était plutôt fier, Oncle Archibald. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes. Comptez plus sur Oncle Archibald pour payer les violons du bal. À vos fêtes, en courant sus un voleur
qui venait de lui chipper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, file sa majesté la mort. La rencontre, la rencontre. Elle une femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il n'est descend. Son suaire, son suaire. Oncle Archibald d'un ton doyeur lui dit va t'en faire pendre ailleurs. Mon squelette, fille des femelles décharnées.